déclaration des leaders ivoiriens de la diaspora résidant aux États-Unis d'Amérique et au Canada suite au simulacre d'élection présidentielle du 25 octobre 2025 en Côte d'Ivoire. Considérant que ce qui s'est déroulé en République de Côte d'Ivoire le samedi 25 octobre 2025 ne peut aucunement être pris comme une élection démocratique selon les standards internationaux. Parce que le Conseil constitutionnel ivoirien, vraisemblablement instrumentalisé par le président sortant, s'est permis de valider la candidature pour un 4e mandat de M. Alassane Ouattara en violation flagrante de la Constitution et a osé, dans la même décision, éliminer celle de messieurs Laurent Gbagbo, Cheikh Tidiane Tiam et Pascal Affi N'Guesson, vu que, pour réussir son braquage électoral, M. Alassane Ouattara et son régime ont procédé par la violence policière et militaire, en usant même d'armes à feu avec des balles réelles contre des populations non armées, mais déterminées à faire barrage au 4e mandat, ce qui a causé une vingtaine de morts en Côte d'Ivoire et de nombreux blessés, le massacre des villageois de Naïo, ainsi qu'un millier d'emprisonnés parmi les manifestants, relevant que l'erreur soi-disant survenue à la veille du scrutin dans le quotidien en ligne très réputé Abidjan.net a été révélatrice de la tricherie scandaleuse planifiée depuis longtemps par le pouvoir Ouattara, ce qui explique le score à la soviétique de 90% octroyé au dictateur Ouattara, avec un taux de participation fantaisiste de 50,10%, alors que les Ivoiriens ont clairement désavoué cette pseudo-élection, concluant que la présidentielle qui fut organisée le 25 octobre 2025 en Côte d'Ivoire n'a donc été ni légale, ni légitime. Nous, leaders ivoiriens de la diaspora, membres du mouvement Troseto, membres de la FIDE, membres de Grande Afrique, membres du PPACI, membres du PDCI-RDA, membres du GPS, membres du FPI, membres du PHDDCI et membres du CACI. 1. Dénonçons à la face du monde ce nouveau coup de force de M. Alassane Ouattara visant à le maintenir à la tête de la Côte d'Ivoire jusqu'à sa mort. 2. Condamnons avec la dernière énergie toutes les interdictions inconstitutionnelles des marches qui ont été prises par le régime d'Abidjan et les violences graves qu'elles ont engendrées contre les populations à travers tout le pays. 3. Adressons nos sincères condoléances, notre compassion et notre solidarité aux familles endeuillées et aux blessés. Pour nous, au regard de tout ce qui précède, M. Alassane Ouattara n'est plus le président de la République de Côte d'Ivoire. Il n'est plutôt qu'un usurpateur et un braqueur d'élections qui sont des caractéristiques d'un vrai dictateur. Lui qui a osé, lui qui s'est permis de traiter les Ivoiriens comme des chiens. Enfin, au point C, nous nous engageons à travers nos différentes structures et collectivement surtout, nous nous engageons à tout mettre en œuvre, tant au niveau diplomatique que par la justice internationale,
pour que ce quatrième mandat de M. Alassane Ouattara ne prospère point. Fait à Philadelphie, aux États-Unis, le samedi 1er novembre 2025, ont signé la déclaration. Le mouvement Troceto, la FIDO, Grande Afrique, le PPACI, le PDCI-RDA, GPS, le FPI, le PHDDCI et le CAS. Au nom de tous les leaders, merci. Voilà, expliquer pourquoi ils ont décidé donc d'apposer donc leur signature. Les leaders se sont retrouvés tant aux États-Unis qu'au Canada. Les différents représentants des partis politiques de l'opposition, les partis les plus significatifs de l'opposition, ainsi que les organisations de la société civile se sont retrouvés, ont planché sur un texte, ont adopté ensemble ce principe. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que pour nous, à partir du moment où M. Ouattara manque de légitimité, où l'élection n'est pas légale, conformément à la Constitution de la République de Côte d'Ivoire, M. Ouattara n'est pas un président. C'est un usurpateur, c'est un braqueur d'élection. Et nous sommes prêts à le considérer tel jusqu'à ce qu'il parte du pouvoir. Et nous avons dit merci.